Merci à Sylvie, merci à Madame Gito d'avoir m'avoir invité à vous parler d'adolescents et comportements à risque. Donc ça, moi aussi j'apprends beaucoup de choses en cela et je vais vous parler de choses réelles, je ne veux pas qu'on en rigole ou quelque chose parce que c'est des choses qui vous concernent, parce que vous êtes des adolescents, vous êtes bientôt des adultes, vous n'êtes pas encore des adultes et vous vous mettez vous-même dans des situations à risque. C'est quoi l'adolescence? Donc c'est une transition difficile entre l'enfance et la protection, la sécurité de l'enfance, et l'âge adulte, où l'âge adulte, eh ben, je vous assure que ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas quelque chose de facile. Dans cette adolescence, il y a des troubles de comportement, il y a des changements de maturité, où l'adolescence se caractérise par plusieurs choses. Premièrement, il a un besoin de s'affirmer. Je suis, surtout les garçons. Et donc ça amène à transgresser les interdits. Je fais les interdits parce que justement, ils sont interdits, c'est l'occasion de m'affirmer. Et ça amène à des comportements à risque, dont on va parler, parce que ces comportements à risque, ils vous entraînent des problèmes de mortalité carrément, de morbidité, c'est-à-dire de maladie. Et autre chose très importante, c'est que les conflits qu'on n'a pas pu régler au cours de cette adolescence, c'est souvent des conflits qu'on va retrouver ensuite à l'âge adulte parce qu'ils n'ont pas été réglés. Donc, la puberté, c'est quoi la différence entre la puberté et l'adolescence? La puberté, c'est une étape du développement, donc atteinte lorsque les organes de reproduction sont matures. C'est-à-dire qu'un enfant pubère, eh ben, c'est un enfant qui peut devenir parent. Il peut procréer, il peut avoir donc des spermatozoïdes qui vont le rendre enceinte, rendre sa compagne enceinte, et il peut, donc la femme aussi, elle a des ovulations qui fait qu'elle peut tomber enceinte et porter un bébé. Autre chose, donc la puberté, c'est le fait qu'on devient, les organes, la reproduction devient fonctionnelle. L'adolescence, c'est autre chose, c'est le problème d'avoir une croissance rapide. Rapidement, le corps se développe, les seins se développent, la musculature se développe, il y a le développement des caractères sexuels, il y a de notables changements comportementaux. Et donc, l'adolescence, c'est de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Et il y a énormément de changements. Donc. Il y a les changements corporels, il y a la maturation sexuelle, il y a l'humeur qui est changeante, on des fois très excité, des fois déprimé, il y a ça concerne tout le monde, et il y a aussi beaucoup d'excitement parce que justement, on est un jeune adulte en devenir. La puberté chez les filles, donc généralement entre 9 et 14 ans, ou 10-15 ans, généralement la puberté est plus précoce chez la fille que chez le garçon. Donc comment se manifeste la puberté? Le développement des seins, j'ai vu des gens qui commencent déjà à rigoler, vous rigolerez beaucoup moins après. Il y a donc la transformation des seins, il y a les premières règles. Les premières règles, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire justement que le cycle est devenu mature et que vous allez ovuler et que donc vous pouvez tomber enceinte. La même chose chez le garçon, ça peut survenir un peu plus tard que chez les... Alors, il y a des poils, il y a un changement de la voix qui devient plus rauque, il y a un changement de musculature, et donc ça veut dire qu'on devient petit à petit un homme, mais en fait, on n'est pas encore un adulte. Donc, vous voyez énormément de choses, les copains, l'humeur dépressive, l'ordinateur, le portable actuellement, c'est donc l'addiction au portable. Il y a différentes choses qui peuvent se passer, et je vous dis, on est en pleine dans la transition entre l'enfance et sa sécurité, et l'adulte, et je vous dis, on n'a plus de monde. Et le problème justement de cette indépendance, c'est qu'on est encore, on n'est pas encore totalement adulte, on est encore immature, mais on ne le sait pas, on ne veut pas le reconnaître. Et donc on perd nos repères, on n'a plus envie d'être sous la dépendance des parents, et donc c'est facile d'aller sous la dépendance d'autre chose. On appelle ça l'addiction. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'addiction? Tout le monde. On devient addict, on devient moudline, on devient drogué à quelque chose. Au portable, au tabac. Et justement, c'est l'occasion. En fait, dans l'adolescence, on transforme cette indépendance des parents par une dépendance à autre chose. Alors que les parents, c'est justement eux qui vous ont élevé, qui vous aiment. Et ne doutez pas que vos parents vous aiment, même
pendant l'adolescence, même s'ils ne vous comprennent pas. Et c'est ça le problème de souvent, on ne comprend pas, ils m'aiment plus parce qu'ils ne me laissent pas faire des choses. Non, il ne vous laisse pas faire des choses parce que tout simplement, il a encore peur pour vous et il sait plus de choses, il connaît plus les dangers pour vous que le reste. L'adolescence, donc c'est ce qui se passe, il y a plein de choses qui varient, qui changent. En même temps que son corps change, et ben là, sa tête change, il y a des transformations, elles sont très rapides. Et il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux désirs qui apparaissent et l'adolescent est perdu. Il ne sait pas par rapport à son corps qui change, par rapport aux premières règles. Et il n'ose pas en parler à ses parents. Et c'est ça la difficulté. C'est comme, je dirais, de chrysalide à papillon, c'est comme le verre à soie, vous avez dit toujours. C'est un verre qui fait de la soie, et après il fait la chrysalide, et après il se transforme en papillon. Et ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui passent, donc il y a un nouveau corps. Il y a un nouveau corps qui s'est transformé, on le découvre, on découvre ses seins, on découvre des zones érogènes, on commence à se masturber parce que ça nous fait plaisir. Il y a en même temps... C'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? Même pour les filles. Il faut pas que les gens, si on a qui sont restreints d'esprit, ils peuvent sortir. Si certains... Je vais les gérer. Vous savez, je ne suis pas là pour vous faire rigoler. Je suis là pour vous dire des vérités que vous connaissez sûrement et que justement, c'est Shoma, ça se dit pas. Moi, je suis très cru, je suis très direct parce qu'il y a plein de dangers qui reviennent par rapport à ça et justement, vous n'en êtes pas conscient. Justement, la perception du danger, je disais tout à l'heure au premier groupe, l'âge adulte, jamais fait changement. L'âge adulte, c'est vraiment chacun pour soi, même pas Dieu pour tous. Si je peux t'éclater la gueule, je t'éclate la gueule. Les adultes, c'est ça. On cherche l'argent, on cherche beaucoup de choses. L'enfance, c'est encore l'adolescence. L'enfance, c'est encore, vous êtes encore niais, vous êtes encore naïf. Les filles, vous pensez au prince charmant. Le prince charmant, il n'existe pas. Vous espérez le prince charmant. Vous l'espérez, sauf qu'il n'existe pas. Et vous vous faites avoir parce que justement, quelqu'un est prêt à vous comprendre, je sais ce que vous touchez avec lui. C'est le fait, et que vous vous retrouvez en club. Donc, il y a beaucoup de choses. La perception du danger, l'adolescence, justement, il néglige le danger. Il a un sentiment, il a une énergie tellement forte que pour lui, il peut tout faire, qu'il est invulnérable. Il prend la moto, il peut accélérer, il a trop le fait tomber. Et le problème, il ne se retrouve pas mort, il se retrouve paralysé. Et c'est là, c'est cette méconnaissance des dangers que vous ne connaissez pas. Il y a ce sentiment d'invulnérabilité. Moi, je suis jeune, j'ai plein d'énergie, je suis capable de tout faire. Oui, mais il faut canaliser cela. Autre chose, la transgression. Comment on passe à l'âge adulte? Comment on passe à devenir adulte? C'est justement, je fais les choses interdites. Parce que c'est interdit, je vais le pousser, je vais le défier. Je défie mes parents, je défie la copine, je défie le copain. Moi, je suis capable de boire 10 bières d'un coup. Je suis capable de le faire. Ouais, je le fais. Sauf que justement, c'est là où vous mettez en danger. Autre chose, l'affirmation de son image. J'ai besoin de plaire, j'ai besoin d'être bien habillé, j'ai besoin d'être classe, j'ai besoin d'être là. Sauf que ça peut vous amener à de la prostitution, à plein de choses, justement, parce que vous avez besoin de vous affirmer. Donc, ces comportements à risque, ils entraînent un problème social par rapport à l'école, par rapport à vos parents, par rapport à la société, parce que justement, vous vous mettez dans des situations, des fois même sans que vous mesuriez le risque. Et surtout, le problème, il est où? C'est que vous n'osez même pas en parler au meilleur confident que vous pouvez avoir, c'est les parents. Parce que les parents, c'est un rejet. Pourquoi? Parce qu'il va bien sûr vous interdire cela. Mais il ne va pas vous l'interdire juste parce qu'il faut l'interdire. Non, il va vous l'interdire parce qu'il sait que c'est mauvais pour vous. Donc, sur cela, ça c'est dans la famille la meilleure, mais des fois il y a des familles monoparentales, il y a des fois où les parents eux-mêmes fument, où le père lui-même est alcoolique, et le père bat la mère, ou le père n'est pas là, où il y a des problèmes d'argent, ou bien il est très riche, mais les parents ne sont pas là, il n'y a que le chauffeur et la nounou, qui est monsieur le Mackenzie. Donc, il y a différentes choses. Les parents peuvent être des missionnaires. En même temps, il y a les fréquentations.
Il y a le copain, il y a les copains de la classe, il y a les copains de la rue, où on se retrouve à faire des conneries. Justement, on va aller voler, on va aller violer une fille en bande, parce que tout simplement, c'est la bande qui a fait ça. Il y a Keynes, oui, vous rigolez, ça existe. Et n'empêche, après, vous vous retrouvez en tôle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu, justement, l'effet de la bande. Donc, il y a la transgression, il y a la perte des repères, il y a on se croit indépendant, mais en fait, on est toujours dépendant. Donc, les comportements à risque, il y a beaucoup. Il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a les conduites dangereuses, en moto, en voiture, il y a les comportements dangereux, les bagarres, les conflits, et il y a l'ébauche de la sexualité et ses conséquences, notamment les grossesses. Donc, première des choses, donc, les addictions. Vous savez ce que c'est qu'une addiction? L'addiction, c'est tout simplement être dépendant de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Et la plupart de ces addictions commencent à l'adolescence. Pourquoi? Parce que pour se mettre, il doit mettre fin à sa dépendance familiale, il ne doit plus dépendre des parents, et bien il va la remplacer par la dépendance à autre chose. Il se croit indépendant, mais il devient dépendant des autres drogues, notamment le tabac, l'alcool, les jeux vidéo aussi. Et bien il va passer sa journée devant sa play, devant sa télé, et les chiches aussi. Donc c'est d'autres dépendances, mais qui ne sont pas forcément... Vous n'êtes pas indépendant, vous allez transformer votre indépendance familiale contre une dépendance contre ces choses. Le tabac, pourquoi on fume? En fait, on fume pour plusieurs raisons. Parce que c'est interdit, parce que ça rapporte quelques sentiments de plaisir, c'est vrai, parce qu'on va faire comme les grands. Si je fume, c'est que je m'affirme. Moi j'ai ma clope, j'ai mon paquet. Waouh! Le problème de la cigarette, et donc parce que c'est interdit, le problème de la cigarette, c'est qu'il y a plus de 33 000 substances cancérigènes. Et 99% des cancers du poumon viennent du tabac. Regardez tous les toxiques du tabac. Regardez par exemple, c'est comme si vous vous mettiez derrière le pot d'échappement. C'est ça la cigarette. Est-ce qu'il y a des gens qui parmi vous fument? Je veux juste entendre des oui. Personne ne fume dans la salle? Alors tous ceux qui n'ont pas répondu non. Il y a des gens qui fument dans la salle, il y a des gens qui je suis sûr. Attendez. Attendez, juste dites-moi. Ne me dites pas, mais je ne pense pas me tromper quand je veux dire que je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui ont déjà lu, il y a des gens qui ont déjà utilisé du shit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Léo! C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, voilà. Justement, donc, je disais, attention. Léo, pas de discussion. Ça s'est mieux passé avec les plus jeunes. Pas de discussion bilatérale. Donc je disais, la cigarette, c'est un poison. Je vous dis, il y a énormément de choses qui sont dans la cigarette. Pourquoi la cigarette, elle vous fait plaisir? Parce que justement, ça donne des endorphines, ça donne beaucoup d'hormones qui vont faire que vous allez être excité, avoir du plaisir, avoir donc diminuer le stress, beaucoup de choses qui font que justement ça vous pousse à essayer la première cigarette. Et vous allez devenir dépendant justement, addict à la cigarette. Le problème, c'est que la cigarette, ça vous donne des poumons noirs, ça vous donne des bronches qui sont totalement mortes, parce que justement, elles sont irritées par ces 3000 choses, ça vous donne des humeurs particulières, et ça peut même vous entraîner des problèmes de stérilité, d'infertilité. Vous n'y pensez pas maintenant. Non, moi je veux juste frimer, je veux juste fumer ma clope, je veux juste frimer devant ma copine, je veux faire comme les grands. Et le problème, c'est qu'après, quand vous voulez vous en débarrasser, vous n'arrivez pas. C'est ça. Donc il ne faut pas... Alors ça, c'est tous les cancers qui sont liés au tabac, les reins, les poumons, l'estomac, la vessie. C'est pas maintenant que ça vous touche. C'est dans 40-50 ans. Mais donc il faut en profiter, je vous dis, pour ne pas commencer. Il y a plein de raisons
de ne pas commencer à fumer. Plein. Et c'est là où je vous encourage. Même vous commencez à fumer au début, je vous dis pour frimer. La première cigarette, elle est pour frimer. Elle est pour faire comme les autres. Non. Au contraire, si je suis vraiment adulte, je ne fume pas, je m'affirme, je dis non. Je n'ai pas besoin de me droguer par rapport à ça. J'en reviens, donc désolé, je ne fume pas. C'est pas que tu es nul quand tu fumes. Tu fumes pas, tu es nul quand tu fumes. Et donc, il faut se méfier du copain ou de la copine qui nous donne la première clope. S'affirmer, c'est dire non. C'est dire, j'ai pas besoin de fumer. Je vous raconte une histoire personnelle. Mon père, quand j'avais 11 ans, m'a autorisé à fumer. À Lyoté, sur le triptyque, il y avait, je coche, j'autorise ou j'autorise pas mon fils à fumer. Mon père, je fumais. Mes parents ne fumaient pas, donc je ne fumais pas. Et je vous assure que le site, un autre disait, papa, pourquoi tu m'as autorisé à fumer? Je lui ai dit, je ne vais pas être derrière toi. Si tu veux fumer, fume. Si tu veux griller ton argent de poche, grille-le. Mais les grands, justement, si tu veux être adulte, ne fume pas. Et je vous assure peut-être que je n'ai pas fumé, peut-être à cause de ça. Parce que justement, dès que l'interdit, il a dépassé. Fume si tu veux brûler ton argent de poche. Vous n'avez pas besoin de vous affirmer en fumant. Vous n'en avez pas besoin. Parce que ça devient une drogue, je vous dis. Donc il y a plein de raisons pour ne pas commencer à fumer. Et si vous avez commencé à fumer, je vous dis, essayez dès maintenant d'arrêter. Vraiment. L'alcool, c'est la même chose. L'alcool, aussi on commence entre une bière, une picole, un vin, bon, il y a moins d'alcool au Maroc par rapport en France, mais n'empêche, ça existe, entre copains. Le problème, c'est que quand on boit, on sait plus ce qu'on fait. On se bagarre. On va se bagarrer parce que justement on est sous. On peut faire un accident de voiture. On peut même, quand il y a des viols dans des beach parties, en Angleterre, les beach parties, on se retrouve avec un viol. Et vous avez sûrement suivi l'affaire de Saint-Georges. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alcool, drogue, avec une escort girl qui est partie avec lui, sauf que ça s'est retrouvé en tôle. Est-ce qu'il l'a violée? Est-ce que c'est un coup monté? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais tout simplement, il s'est retrouvé en tôle. Pourquoi? Parce qu'il y avait alcool et il y avait cocaïne dedans. D'accord? Voilà. Quelqu'un de très célèbre, très là, il se retrouve. Et c'est la deuxième fois apparemment, puisqu'il a déjà eu. Eh bien, oui, il y a déjà eu un fois. Donc, vous voyez, même si vous êtes célèbre, ça peut vous arriver. Donc, l'alcool, attention. Premièrement, on n'a pas besoin de boire des cuites. On n'a pas besoin. Les Anglais, mais sont. Pour eux, le plaisir, vous avez sûrement vu des émissions comme ça sur M6, c'est le plaisir de débarquer aux îles Canaries ou là aux Caraïbes, à galer, se beurrer, de finir les dîners. Et ça, vous retrouvez dans un état, mais quel plaisir à cela? Non, un adulte, justement, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui, justement, ne va pas boire. Ou même s'il boit, il boit avec modération. Il n'a pas besoin de se retrouver, de se mettre en danger. D'accord? D'autant plus qu'au début, on fait ça encore pour frimer, pour faire comme des copains, mais après, on se retrouve avec l'alcoolisme chronique. On n'arrive pas à... Ça existe même au Maroc. Les Maria et les gens, même les gens pauvres. Alors, vous avez des familles, des choux, le flux, كلهم خدام 2000-3000 dirhams, ou le flux كلهم تيمشيو في الشراب في القرب. Au fil des drôles, il bat sa femme, ou là il bat ses gosses. Pourquoi? Scary, justement. Justement, c'est pour ça, c'est pas dire non, ça n'arrive pas. C'est des choses qui arrivent. Et pour ne pas arriver à ça, il ne faut pas commencer. Ou même si vous commencez, je vous dis, gardez vos limites. Un adulte, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui est sage, qui ne va pas se dépasser. Donc l'alcool, j'aime bien ce truc, l'alcool est un puissant dissolvant, il dissout les couples, les familles, les amitiés, le job, le compte en banque, les neurones, mais pas les problèmes. Vous buvez, quand vous réveillez votre vie, vous avez toujours les mêmes problèmes. Autre chose, le problème de l'alcool et du tabac, c'est que ça vous donne des cancers. Cancer de l'œsophage, cancer du larynx, cancer du sein, ça existe même chez l'homme, cancer de la face, de l'ethmoïde, du nez, des sinus. Donc ça vous donne des choses à 40-50 ans. Pourquoi? Parce que cancer de la bouche. Pourquoi? Parce que justement, vous avez trop fumé ou vous avez trop bu.
Donc la meilleure des choses, c'est de ne pas commencer. La même chose, les drogues, les comprimés. Les chiches, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont pris des joints parce que c'est bien, parce que ça vous soulage. Attention, la chiche, ça vous entraîne des fois vers la schizophrénie, c'est-à-dire l'hmar. Est-ce que vous savez ce que c'est que la schizophrénie? Vraiment? Hein? C'est un trouble de la personnalité, par exemple, quelqu'un schizophrène, c'est quelqu'un qui est capable de se raser la moitié de ce visage. Il est beau, et ce visage, il ne le touche pas. Pourquoi? Parce que justement, ce visage, il ne le reconnaît pas. Il n'est pas à lui. Il ne le connaît pas. C'est la véritable folie. Et je vous dis, le problème de la chiche, c'est justement ce problème, c'est pas dénué de risque. Et donc, la meilleure des choses, c'est de ne pas commencer. Vous voulez fumer une taffe de temps en temps? C'est pas, je vais pas vous... C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça ne devienne pas une habitude. Vous comprenez? Je ne veux pas que vous ayez vos paquets, même si je suis sûr que beaucoup d'entre vous achètent déjà des paquets de clopes. Oui ou non? Oui. C'est pour ça que je vous dis, vous voulez, je me rappelle, cette bourre, dans des fêtes, des trucs, et bien ça faisait bien d'avoir la clope. Mais c'est une clope par, je ne sais pas. L'essentiel de ne pas acheter de paquet. Je reviens à la drogue, donc la chiche, c'est la drogue du pauvre, mais il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de nouvelles drogues, la cocaïne, l'héroïne, il n'y a pas beaucoup d'héroïne au Maroc, mais l'ecstasy, le crack, ça existe. Et souvent, en fait, le problème, il est où? Il est de gosses de riches, qui, parce que le père travaille, la mère travaille, et ont des ambitions, ils ont beaucoup d'argent. Et comme ils compensent l'amour paternel, au lieu de donner du temps à leurs enfants, à leurs adolescents, au lieu de leur donner du temps, ils leur donnent de l'argent. Il y a le chauffeur, il y a la bonne, il y a tout, il y a le fric, et ils se retrouvent avec ça. Et bien les gosses, ils vont aller acheter du craquet. Ça, c'est destructeur. Vous vous retrouvez avec des loques humaines. Et l'essentiel, il ne faut pas commencer, tout simplement. Ne pas commencer dès la première fois. Le cerveau de l'adolescent, en fait, donc, il commence à se maturer, mais il marche encore beaucoup à la récompense, à l'émotion. L'adolescent, il est très facilement émotif. Et c'est ça qui fait sa vulnérabilité, parce que justement, cette émotion, elle l'empêche de vraiment mesurer le réel danger, le danger qu'il y a à faire telle ou telle chose. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous sensibiliser à ça. Il y a des choses qui existent, vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, vous pensez que ça n'arrive pas, putain, vous vous retrouvez avec une baffe. Mais une baffe, vous vous retrouvez en clope, du chantage. Ça me fait mal, je vous parle avec mon cœur. Parce que justement, il y a plein de situations où vous êtes vous-même mis dans ça. Donc, c'est important de ne même pas commencer. Non à la drogue, la prison, il y a plein de drogues qu'on peut commencer. Au contraire, vous voulez vous droguer. Quelle est la meilleure drogue que je peux vous conseiller? Le sport, bravo, c'est ça. Parce que le sport, je reviens à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Quel est le plaisir de la drogue? Où est-ce qu'il est? Il est à ce qu'on appelle les endorphines. Les endorphines, c'est comme de la morphine, c'est-à-dire quelque chose qui enlève la douleur et qui donne du plaisir. Et c'est pour ça que l'héroïne et la morphine, donc c'est ça ce que ça donne. Ça donne du plaisir, ça vous soulage. Et bien le sport, ça vous donne des sécrétions d'endorphines qui vous font plaisir. Et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi si vous n'arrivez pas à courir 1 km, vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui courent 10 km ou 20 km. Pourquoi? Parce que justement, cette activité sportive leur sécrète des endorphines et ils deviennent drogués au sport. Et si vous voulez vous droguer, c'est la drogue que je vous conseille. La même chose sur le... Donc, il y a plein de raisons de ne pas se droguer. Il y a pas de, on peut aller s'en griller une, on peut ne pas fumer. On n'a pas besoin de fumer. Et je vous dis, j'insiste, ne pas fumer, ne pas prendre de drogue, c'est justement, c'est pas ne pas faire comme les autres, c'est justement s'affirmer. C'est ça le réel adulte, c'est justement celui qui dépasse cela. Parce que quand vous voyez les autres adultes qui fument, qui se droguent, qui boivent, je vous assure, c'est pas évident. Deuxième risque, c'est dommage, ça passe pas sur la diapo, c'est le risque d'accident. Le risque d'accident,
Pourquoi? Surtout, alors, soit les passagers d'un véhicule, soit les conducteurs de moto, d'un deux roues, vélo ou moto. 90% des garçons, enfin un décès sur 3, c'est un AVP. Et c'est souvent des garçons. Le problème, c'est pas de mourir. T'es pas en train de pleurer, ça fait. Il y a pire, c'est quand ton copain et ta copine qui étaient derrière. Pas ta vie, voilà. Le pire, c'est quand vous êtes handicapé, quand vous êtes sur un fauteuil roulant, parce que vous n'êtes pas mort, et vous avez fait un accident avec une section de la moelle épinière, et vous vous retrouvez handicapé comme ça. J'aurais voulu mourir, j'aurais préféré mourir. Et c'est ça la gravité. Pourquoi? Parce que justement, vous avez un sentiment d'invulnérabilité. J'ai envie de péter les plombs, j'ai envie de ma liberté, de respirer, de faire tout. Et je roule à 150 à l'heure. J'ai une moto, et bien je vous assure que j'apprends à mon fils de 4 ans, Tawa, je lui dis non, pas de vitesse. La vitesse, ça ne sert à rien. Parce que dès que tu fais de la vitesse, il y a un trou, il y a un connard qui ouvre la porte, il y a quelqu'un qui te double, et tu te retrouves comme ça. Donc encore une fois, mettez vos casques. Le casque, c'est pas pour rien, c'est pour ne pas éclater votre tête. Et ne faites pas vite. Attention, la route est dangereuse. Ça, c'est soit en moto, soit en vélo. Quand vous faites du skate, même pour les gens qui font du skate, ne le faites pas comme ça dans la rue. Il y a des skates, il y a des endroits où vous pouvez faire. Mais si vous sortez dans la rue, une voiture peut vous frapper. C'est comme si vous rappelez les émissions sur le foot, les gens qui jouent au foot, et les enfants qui vont sortir et une voiture va le frapper. Vous avez déjà vu ça? Eh bien, adolescence, c'est encore pire. C'est là où je vous dis l'adolescence. Alors, en même temps, vous avez vos muscles et vous vous sentez mature, et en même temps, là, vous êtes encore immature dans votre tête. Et c'est ça, c'est de là que je veux parler. Il y a ces risques d'accident. Parce que c'est après que vous le pleurez. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui sont morts d'un accident de voiture. Il a piqué la clé de la voiture de son père, et il a dit, viens, on va faire un tour. Viens, on va faire un tour, et rien, le fait de frimer, de prendre la voiture et il y a eu un accident récemment, il y a un an, je ne sais pas quoi, c'est le boulevard Bourgogne, l'avenue Tatal, où quelqu'un a piqué la voiture de sa mère, il a tué un gardien de voiture et il s'est retrouvé lui en tôle. Allège, petite sauce à la rigueur, demande à ta mère. Vous savez, les parents, s'ils sentent que vous êtes capable, que vous êtes mature, vous n'êtes pas fou, ils peuvent vous faire de la conduite accompagnée. Ils peuvent conduire avec vous. Ce n'est pas interdit de conduire. Ce qui est mauvais, c'est d'être... Dites, souhaite, je vais faire une connerie. C'est là où je veux vous avertir comme ça. Le harcèlement, le racket, le harcèlement, tout harcèlement sexuel, harcèlement moral, harcèlement à l'école. Il y a de plus en plus pour montrer sa force, parce que justement, on a besoin de frimer, on a besoin de s'exprimer. Et il y a toujours une tête de turc. Je ne sais pas si ça existe dans votre école, j'espère pas, mais ça existe dans beaucoup d'écoles, à tel point qu'il y a des gens qui vont aller se suicider. Pourquoi? Parce que, justement, il y a un Hessaba qui va se mettre contre quelqu'un. Ah, toi, t'es handicapé, toi, t'es petit de taille, t'es le nain. Tout simplement, pourquoi? Parce que t'es petit de taille. Et bien, justement, on va te faire vivre, on va ça va être, allez, on va te tabasser. Moi, encore une fois, je dirais, ce que j'apprends à mes enfants, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Est-ce que ça te plairait de que je te donne une baffe comme ça? Ça te plairait? Alors pourquoi tu vas la faire à quelqu'un? Vous comprenez? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Deuxième des choses, quand ça arrive, ça amène au suicide. Il y a des gens qui peuvent aller se suicider. Il y a des gens, au pire, ça va faire de gros déficits personnels qui font qu'après, à l'âge adulte, vous allez voir des pervers. Pourquoi vous allez voir des pervers? Des femmes ou des hommes qui vont maltraiter leurs enfants. C'est parce que durant leur enfance, ils étaient maltraités. Alors la meilleure des choses à faire, c'est justement ne pas se taire, en parler.
il y a Madame Gipto qui est là pour ça. Justement, il faut parler de la chose. Il y a deux cas dont je veux parler. Premièrement, l'association Sourire de Reda, ça a été fait par une maman marocaine dont le fils s'est suicidé. Justement, il faut parler de ça. Quand vous êtes en souffrance, il y a des téléphones, je ne les ai pas notés, mais vous les trouvez sur Internet. Vous pouvez téléphoner et parler d'eux. Parler, ça va faire deux choses. Premièrement, vous allez vous soulager. Vous n'allez pas le garder. Deuxièmement, vous allez dénoncer et on peut arrêter les gens qui se sont faits. Regardez le dernier exemple qui s'est passé, c'est celui de Saïd Sraji. Vous avez sûrement vu cette vidéo. Ah ben c'est quoi hein? Il a fait une vidéo il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il était avec des copains, une prostituée. On l'a filmé. On l'a filmé. On l'a filmé. On lui a demandé de l'argent pour ne pas la diffuser et tout. Il a payé il y a 10 ans. Et maintenant, on l'a ressorti. Eh bien, il a eu le courage de dire, et ça fait il y a 10 ans, maintenant, j'ai des enfants et tout, ça fait. Et ça y est, la polémique, elle s'est arrêtée d'emblée. Mais justement, il faut avoir le courage de dénoncer. Il ne faut pas dire, parce que quand vous rentrez dans des histoires d'argent, ça fait. L'histoire de Saïd Snajid, ça fait. Elle est finie, je pense. Mais justement, il faut avoir le courage de dénoncer. Ça me permet de parler d'autres choses, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est très important de parler, de sortir les choses, de ne pas se taire. Et encore une fois, je dis, c'est très important d'essayer, pour vous, je vous dis un adulte, un adolescent, donc un adulte mature, c'est quelqu'un qui est sage. La maturité, c'est juste... Il y a des adultes immatures. Et je vous dis, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on vous fasse. Tout simplement. Autre trouble qu'on peut avoir, les troubles alimentaires. À l'adolescent, je vous dis, il y a beaucoup de pertes. Et il se retrouve avec des gens qui sont anorexiques, parce que justement, elle veut être mannequin. Et la mannequin, elle est moche. Tellement elle est décharnée. Tu vois, c'est pas un critère de beauté. Au contraire, c'est la boulimie. Elle mange trop. Des fois, il y a de la boulimie, il y a des gens qui vont manger et qui vont aller se faire vomir. Ça, c'est des troubles. On peut aller voir un psychologue, un médecin, pour justement éviter ça. C'est pas... Il y a des troubles alimentaires qui peuvent entraîner de graves choses. On peut mourir d'anorexie. Encore une fois, la meilleure drogue, c'est le sport. Parce que le sport vous fait plaisir, vous fait augmenter votre estime de soi, de vous. Il n'y a pas de raison que vous soyez quelqu'un de faible. La force n'est pas de faire du mal aux autres. La force, elle est en elle-même. Elle est l'équilibre que vous avez. Et pour cela, si vous êtes équilibré, je vous dis, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher une autre dépendance, alcool, drogue ou quelque chose. Donc, je parlais de sport, je parlais de création. Il y a des gens, vous pouvez bien dessiner, vous pouvez bien faire de la musique, vous pouvez faire de l'aide sociale, vous pouvez faire du bénévolat. Il y a énormément de... Alors, autre chose, vous les adolescents, vous êtes très créatifs. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles vous pouvez briller. On n'a pas besoin de briller dans autre chose, dans des choses qui sont mauvaises. Soyez motivés, faites des choses, et ce sentiment de compétence augmente quand vous faites de belles choses, et vous en êtes capable. Mais ne vous autodétruisez pas. C'est ça le message que je veux vous passer. Monsieur Muscle, pour les garçons, ça c'est quelque chose d'actualité, je viens de l'apprendre. Vous avez beaucoup de gens, ben justement, pour s'affirmer, ben, je suis musclé, regarde-moi, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des protéines, la complète des protéines. Sauf que l'excès de protéines, ça vous donne de gros muscles, mais ça peut vous tuer vos reins, et vous vous retrouvez en dialyse. Voilà, vous voyez, vous connaissez. Qui c'est qui a dit la dialyse? Pourquoi tu l'as dit? Où est-ce que tu en as entendu parler? Qui c'est qui a parlé de dialyse? Il y a quelqu'un qui a dit dialyse avant même que... Hein? Il y a quelqu'un... Ah d'accord, c'était écrit. D'accord. Donc je dis attention, il y a des gens qui prennent... Ça c'est 2 cas à l'IoT cette année. C'est 2 cas à l'IoT de garçons de 17 ans qui prenaient énormément de protéines. Les protéines, il ne faut pas plus de 70 grammes par jour. Même moins.
30 grammes de protéines par jour. Et ils se sont retrouvés à prendre de grosses doses de protéines pour muscler leurs muscles. Et ils se sont retrouvés en insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une dialyse à 17 ans. Alors vous avez ces muscles, ok, mais vous vous retrouvez avec ça. Regardez, il est musclé, il est très musclé, mais il se retrouve avec une dialyse à vie. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de friner devant les filles, pour manger les gros muscles. Non, ben justement, vous le faites pour friner. Vous ne pensez pas aux conséquences. Justement, encore une fois, c'est la méconnaissance des risques. Vous pensez que vous pouvez tout faire, mais non, ça peut arriver. Moi, un jour, j'étais en moto, j'avais 15-16 ans, j'ai failli faire un accident. J'étais en moto, je roulais, il y avait un bus arrêté. J'allais tourner à gauche. Le bus était arrêté, je suis venu, j'ai passé comme ça là-bas. Une fraction de seconde, juste, il y a une bagnole qui est passée. J'ai compris, la vie c'est plein d'expériences. J'ai compris que là, le bus il était arrêté parce que tout simplement la route venait. Il y a quelqu'un qui venait de l'autre côté, que je ne voyais pas. J'ai failli mourir, je ne serais pas là à côté. Et c'est ça qui vous apprend. Vous avez besoin d'expérience. Et là, je suis là pour vous avertir sur ce genre de choses. Vous prenez des protéines juste pour vous muscler, pour faire des trucs, et vous vous retrouvez en insuffisance rénale. Voilà le problème. Donc la prévention, il y a différentes préventions. Il faut communiquer avec vos parents. Ou si ce n'est pas vos parents, un référent, une grande sœur, une grande tante. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et c'est justement le fait de demander conseil qui va vous avertir, qui va vous permettre de comprendre. Encore une fois, vos parents vous aiment. Ils vous ont aimé jusqu'à 12 ans, 13 ans. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais vous, c'est votre besoin de grandir qui fait que vous, justement, vous vous éloignez. Au contraire, parlez-en, parlez de vos problèmes, de vos changements à vos parents. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais sinon, cherchez quelqu'un d'autre. Parlez de sexualité aussi. Alors, il y a différents rapports. Il y a des rapports sexuels génitaux, il y a des rapports non sexuels. Le problème, c'est qu'il y a aussi, c'est quelque chose de normal. L'ébauche de la sexualité commence à l'adolescence, on découvre son corps, on commence à se masturber, on cherche à avoir des rapports sexuels avec les filles. Il y a toute une découverte du corps, parce que c'est quelque chose. Sauf qu'il y a plusieurs risques. Il y a le risque des affections sexuelles. Il y a le risque des performances. Le porno, c'est du cinéma. Attention, ça n'existe pas. Les zizi qui font 30 cm, ça n'existe pas. C'est très rare. Mais ce n'est pas le truc le plus... D'ailleurs, une chose, s'il vous plaît, une chose que je vais vous dire, pour satisfaire une femme, c'est pas la taille du zizi qui compte. Hein. C'est vraiment pas du tout la taille du zizi qui compte. Un zizi de 5 cm, tu peux la faire jouer. S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que j'arrête? Est-ce que vous voulez que j'arrête? Non. Alors écoutez-moi. Donc, je dirais, pire, il y a de la prostitution féminine, masculine. Pourquoi? Je veux avoir telle chose, je veux avoir ma dernière plaie, je veux du maquillage, je veux de bons habits, et bien je viens aller me prostituer pour avoir de l'argent. Excusez-moi, c'est des pertes de valeur. Et surtout, attention, il y a de la pédophilie. Il y a des gens justement qui vont utiliser cette faiblesse, cette découverte de votre corps pour cela. Amour et sentiment, là je parlerai beaucoup pour les filles. Attention, au début, bon c'est vrai, on a de l'attirance vers l'autre sexe. Elle va te troubler cette fille, elle te plaît, elle n'arrive pas à dormir. Il y a justement de l'amour, des sentiments. Même la fille, elle pense, ah il est génial, elle pense au prince charmant. Attention, le prince charmant, il n'existe pas toujours. Il cherche juste à tremper son biscuit. Attention, d'accord? Donc, autant les filles que les garçons, il y a beaucoup de choses. Il faut, attention, je vous dis, 99% des amours de jeunesse
ne se termine pas. Et quand ça se termine, justement, quand ça se termine, et quand ça se termine, justement, ça fait mal. Mais justement, ben, c'est le débat pour vous recevez que vous, de telle manière, à grandir. Parce qu'après, au cours du mariage, ce qui est important, c'est de bien communiquer avec son conjoint, pour bien vivre avec lui. Donc, c'est le début, l'adolescence, c'est le début de l'amour et des sentiments. On a des sensations, c'est justement des émotions qui vont évoluer, d'accord? Mais juste, arrêtez, ne croyez pas au conte de fées. C'est ça. Autre chose par rapport au rapport sexuel, attention, on n'a pas forcément besoin de dire une fille qui va vous embrasser, c'est pas forcément qu'elle veut coucher avec vous. Et la fille a tout à fait le droit de dire non. Elle peut dire ok pour un bisou, elle n'a pas envie d'aller plus loin. Et il ne faut pas la forcer, parce que justement, ben, ça vient, encore une fois, au quart de Saint-Jean. Et ben je ne peux pas vous dire est-ce que c'est un viol ou qu'est-ce que ça, j'étais pas là. Mais l'essentiel, c'est qu'il s'est retrouvé, même si c'était une girl, mais finalement, elle a porté plainte. Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce qu'il l'a frappé parce qu'il était drogué? Moi, elle a dit non. Elle a dit non. Et donc, il se retrouve en tôle, et j'espère pas pour lui, mais ça peut aller pour plusieurs années, parce qu'elle a dit non, et qu'il l'a violenté pour ça. Donc les filles, vous avez tout à fait le droit de dire non. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire. J'aime bien ce truc aussi, donc il est en train de draguer et tout, parce qu'il croit qu'elle boit beaucoup, mais en fait elle boit du jus d'orange, et donc finalement, il faut tout simplement dire non. La même chose par rapport aux films porno. Les films porno, je vous assure, pour les jeunes 13-14, je ne sais pas quel âge, mais des fois, ça peut choquer. Parce que c'est bestial. C'est pas forcément quelque chose de faux. Et c'est beaucoup de cinéma. C'est pas du vrai. Autre chose, en fait, je vous ai parlé aussi de ça. Attention, ça c'est un gros problème. C'est un gros problème des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'arnaques où vous allez être contacté par une superbe fille qui va vous dire, c'est de l'amour virtuel. Vous allez commencer à draguer par Internet, par Facebook. Et au bout d'un certain moment, quelques jours, quelques mois, elle va vous dire génial, elle va vous stimuler. Elle va se mettre à poil devant vous. D'accord? Et elle va vous demander de faire la même chose. Vous le faites, vous allez vous mettre à poil devant elle, devant la caméra. Vous allez vous masturber devant la caméra. Vidéo, tout de suite. Je t'ai chopé en train de faire ça, position indécente, je vous dis, et je te menace. On en revient. Pire, il y a des fois, il y a des filles ou des garçons qui vont eux-mêmes poser des photos d'eux à poil. Mais je ne comprends pas, quel est votre besoin de vous afficher comme ça? Moi, si vous allez sur ma page Facebook, je vous y invite, vous allez trouver deux choses personnelles. Deux choses. La photo de mon fils quand il est né, la photo de ma fille quand elle est née. C'était des moyens de faire part, d'avertir les gens que je connaissais que j'avais eu des enfants. Je n'ai aucune autre photo personnelle. Aucune. Je n'ai pas besoin de m'afficher. Vous avez besoin de vous afficher, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et pire, vous avez besoin de vous afficher à poil. C'est de la folie. Mais ça existe ou ça n'existe pas? Vous donnez aux gens, je parle en général, mais vous donnez aux gens le moyen de vous éclater la gueule. Pourquoi? Attention, je vous assure, ce que je disais tout à l'heure, le monde des adultes, c'est pas un monde des bisounours. C'est pas le monde des enfants où tout le monde est gentil, tout le monde il est content. Le monde des adultes, c'est je t'éclate la gueule. Si je peux avoir de l'argent, des trucs de toi, je t'éclate la gueule. C'est pas rien. Et vous n'êtes pas conscient de ça. Vous pensez parce que vous êtes adolescent, parce que vous êtes fort, parce que vous grandissez, que vous êtes invulnérable. Non! C'est là où je viens pour... Ça me fait plaisir de vous avertir sur ça. Comme vous avez de l'énergie, mais ne vous faites pas piéger. Et notamment par rapport à ça. Ne pas vous filmer, ne pas vous mettre dans des situations où vous-même, vous vous retrouvez devant des situations où vous ne pouvez rien faire.
Je vous dis, ben, ça, c'est enragé. Même adulte, il se retrouvait comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Parce qu'il y a des enfants qui vont aller se suicider. Elles vont aller se suicider parce qu'elles s'est retrouvées comme ça, menacées. Les IST, quand vous avez des rapports sexuels, attention, vous vous retrouvez, c'est pas forcément quelque chose, eh bien vous êtes excité, vous vous retrouvez avec une IST, une infection sexuellement transmissible. Soit des poux, soit des... Il y a plein de choses, soit une hémorragie, il y a plein de choses, qu'est-ce qui se passe, et après vous vous retrouvez avec ce genre de lésion. Ça, c'est pas agréable à voir, mais vous avez là une syphilis, vous avez là une syphilis, vous avez là une infection herpétique, vous avez là des leucorrhées, des pertes. Ça, c'est des condyloses. Ça, c'est des condyloses. Et oh, ça, c'est des verrues génitales. Même les garçons, c'est des verrues génitales. C'est tout l'air. Ça, c'est un garçon qui a des verrues génitales. C'est pas agréable. Ça, c'est une chaude cuisse. On peut avoir donc beaucoup de choses du fait d'avoir des rapports sexuels. Attention, parce que quand vous couchez avec votre petit copain ou votre petite copine, il n'y a pas marqué là IST, il n'y a pas marqué sida, il n'y a pas marqué hépatite. C'est après que vous retrouvez ça. Alors c'est pour ça que je vous dis, je sais que vous n'allez pas me croire, vous n'allez pas le faire, mais évitez les rapports sexuels, notamment pour les filles. Évitez les rapports sexuels. Les garçons, si vous avez des rapports sexuels, parce que vous n'allez pas me dire non, c'est tout à fait normal, mais au moins mettez des capotes. Parce que c'est ça qui vous permet. Et les filles, attention, même il y a des pires. Il y a des filles, je parlais tout à l'heure de prostitution, il y a beaucoup de filles qui ont des rapports sexuels par derrière. Justement, ben, je suis pas vierge, d'accord? Mais par derrière, je retrouve des condylomes, ce qui veut dire qu'elle a des rapports ados. D'accord? Autre chose, tout rapport sexuel pour les filles, attention, vous pouvez vous retrouver en bloc, vous pouvez vous retrouver enceinte, et c'est la fin du monde pour vous. Les filles, je vais parler maintenant de puberté féminine. Les garçons, ça ne les dérange pas. Et après, c'est pas moi, hein. Ah ben moi, j'ai tiré mon coup, derrière, ça fait la fille. C'est la fille qui est en bloc. Mais moi, il y a un truc qui me dérange. C'est l'hypocrisie d'Yéna. Parce que, halal aliya, اختي حرام عليك. Pourquoi tu veux draguer la soeur de ton copain? Pourquoi tu veux draguer la soeur de ton copain et tu veux pas laisser ta fille? Alors, s'il vous plaît, ce qui fait qu'en fait, les filles, eh ben, elles vous font croire ce qu'elles veulent. Tu sais, le nombre d'immunoplastiques qui se font, elle est vierge, elle est seule, comme pas deux, elle refait son email. Toi, tu as passé ta vie à couper les filles, et après, tu en veux une vierge qu'elle n'a jamais vue. Puisque tu veux ça, et bien elle te ment, et elle te fait ça. D'accord? Encore une fois, je dis, mesdemoiselles, moi, ça me gêne, elle a dit, si j'ai l'occasion de la draguer, de la dépuceler ou d'aller coucher avec elle, je le fais. Malheureusement, je vous dis, c'est hypocrisie. Parce que eh ben, elle trouve le moyen d'y aller. C'est quoi une fille de bonne famille? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une fille de bonne famille? Ça veut rien dire. Ça veut dire, entre guillemets, elle sait faire l'hypocrite. Voilà ce que c'est qu'une fille de bonne famille. Les filles, j'allais parler donc rapidement de puberté sexuelle. Voilà l'appareil reproducteur féminin. Vous avez l'utérus. Donc c'est un muscle qui va recevoir la grossesse. L'utérus est tapissé par ce qu'on appelle l'endomètre. C'est un tapis qui va grandir et qui va mourir au cours du cycle et donner les règles. Après, vous avez les trompes qui communiquent avec les ovaires. Les ovaires font chaque mois un ovule, un follicule qui va donner donc l'ovule, qui va aller dans la trompe. Vous avez le col d'utérus et le vagin. L'hymen ferme le vagin.
Et donc, au moment d'un rapport sexuel, même pire, c'est que même vous avez des rapports superficiels. Vous n'avez pas forcément besoin d'une pénétration. Juste, comme on dit, un coup de lapin entre les jambes, et vous vous retrouvez avec l'éjaculation là, et le sperme monte. Le sperme monte, se retrouve au niveau de la trompe, il rencontre l'ovule, et vous avez une fécondation, et vous avez une grossesse. Quels sont les cycles, quelles sont les phases du cycle? Mesdemoiselles, quelles sont les phases du cycle? En fait, les règles, s'il vous plaît, les règles, c'est quoi? Les règles, c'est la fin d'un cycle. Les règles, c'est la mort de l'endomètre. Ce tissu que je vous ai montré, il a subi des fluctuations hormonales et au bout d'un certain moment, il va tomber. Il va tomber, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Et il reprépare un nouveau cycle. Le nouveau cycle, c'est quoi? C'est justement le fait que les follicules grandissent. Vous avez l'ovaire qui produit un ovule, qui produit un ovule donc les 14 premiers jours. Une fois que l'ovule est prêt, eh bien, il y a ovulation. Et après cette ovulation, il y a un corps jaune. Et donc les phases fécondes, c'est surtout les 5 premiers jours, les 5 jours qui entourent l'ovulation. Sauf que vous ne savez pas quand est-ce que vous ovulez. Donc, la fille tombe enceinte quand? Facilement. Parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle ovule. Même celle, pour les anciens, ce qu'on appelle les méthodes contraceptives, qui parlaient de l'ICER, de méthodes classiques, de coït interrompu, d'éjaculation en dehors et tout, mais c'était une mauvaise manière parce que, en termes de taux de grossesse, il y a beaucoup d'échecs. Et donc, si vous êtes marié à la rigueur, c'est pas grave d'avoir une grossesse. Mais quand vous êtes jeune fille, vous avez un rapport, vous risquez, vous avez 25% de chance de tomber enceinte par cycle. C'est beaucoup. Et je vous dis, moi je reçois beaucoup au minimum, une demande de curetage par jour. Je ne les fais pas, mais je vous assure, j'ai au minimum une demande de curetage par jour. Deuxième des choses, j'en reçois aussi de jeunes filles vierges, sans pénétration, juste avec des rapports superficiels. Même avec des rapports superficiels, vous pouvez tomber enceinte. Pourquoi? Parce que justement, je vous dis, parce que justement, vous croyez, mesdames, mesdemoiselles, vous croyez au prince charmant, et le garçon, il veut que tremper son biscuit. Et il radicera plus l'igmar pendant longtemps, jusqu'au moment où vous allez accepter de coucher avec lui. Une fois que vous allez coucher avec lui, ça continue, il peut vous dévierger. Et quand vous avez un retard de règles et que vous lui dites « Je suis enceinte », bye bye. Et la chute donc la meilleure des choses, s'il vous plaît, donc la meilleure des choses, c'est d'éviter le rapport sexuel. D'accord? Moi, ce que je vous dis, parce que quand vous ne savez pas quand est-ce que vous ovulez, quand vous avez un rapport sexuel, attention, vous risquez de tomber enceinte, quel que soit X. Deuxième des choses dont je parlerai, donc la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Quand le spermatozoïde a rencontré l'œuf, il y a fécondation. La fécondation fait qu'il y a des hormones qui font que il y a la persistance du corps jaune et il n'y a pas les règles parce que les hormones ne chutent pas. Et comment vous savez que vous êtes enceinte? Première des pas de règles. Les règles qui devaient venir au bout d'un certain temps, eh bien, elles ne viennent pas. Et ça y est, c'est la débandade. Le problème, mesdemoiselles, c'est que le garçon, je vous dis, il s'en fout. Et vous vous retrouvez, vous, en clope et avec ces problèmes. Au fait, je connais l'idée de l'écurtage, qui va chez mes parents, ou mes parents les clonés, au kulchi. Vous comprenez? Donc, attention à ça. Dernière des choses que je parlerai de l'hygiène intime. L'hygiène intime, la flore, très important, la flore vaginale. Il y a des microbes, s'il vous plaît. Il y a des microbes dans le vagin. Il y a de gentils microbes, qu'on appelle du lactobacille. Et c'est très important
de ne pas enlever ces microbes. Parce que quand vous nettoyez trop, justement, notamment avec des savons, vous enlevez les gentils microbes et vous laissez la place à des méchants microbes et ça développe ce qu'on appelle des vaginoses. Donc c'est très important de ne pas trop se nettoyer. Pour les filles. Douleur de règles, en même temps, c'est très fréquent parce que c'est justement le fait que l'endomètre a besoin de prostaglandine pour mourir, et donc ça fait des douleurs. Sauf que quand les douleurs sont très importantes, il faut penser à des maladies comme l'endométriose, c'est-à-dire c'est une maladie qui est assez classique. Bon, ça peut pas forcément. Ça peut, c'est vrai, rendre série, mais ce que je veux, c'est que vous pensiez, quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au moment de ses règles, attention, il faut qu'il aille consulter, parce que ça peut être l'endométriose. Donc, la sexualité, je répète qu'une fille peut tomber enceinte, même avec des rapports superficiels. Les filles cherchent le prince charmant qui n'existe pas. Les garçons ne cherchent qu'à tremper leur risque, attention. Et pire, la prostitution pour avoir de l'argent. Chez les filles comme chez les garçons, malheureusement, parce que c'est une perte de valeur, parce qu'on veut le dernier jean, parce qu'on veut le dernier maquillage, parce qu'on veut vivre dans les restaurants, on va se prostituer. Même les garçons font ça. Attention, non. Parce que vous vous retrouvez avec des situations à risque, je vous dis. Et je terminerai sur ça. Combien de filles vierges sont enceintes ou cherchent les césariennes pour garder leur virginité. Donc en conclusion, il y a plusieurs comportements que je dirais chez les adolescents. Comportement sain, petit déjeuner, manger sain, régime équilibré, bien dormir, ne pas être scotché au portable et faire du sport. Le sport, c'est la meilleure des récompenses pour le jeune. Il y a plein de comportements malsains, rater le petit déjeuner, la junk food, toujours manger au McDo, manger des sandwichs. Évitez je vous dis les drogues, le tabac, l'alcool, les drogues, évitez-les au maximum. Ne frimez pas, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Branchez sur la télé, sur les tablettes, attention. Vous savez que même les portables, on commence à dire par rapport à des risques de cancer. Alors c'est pas maintenant que vous êtes branché sur ça. Et ça ne vous dérange pas. Et dans 10 ans, 20 ans, vous allez le retrouver. Voilà, attention au rapport sexuel. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce que je vous ai dit, est-ce que vous saviez ça? Mais moi, s'il vous plaît, moi ce qui m'importe pour conclure, attention au rapport sexuel, pas de discussion entre vous. Attention aux protéines, les protéines sont dangereuses. Attention au tabac, attention au tabac. Et faites du sport. Oui, une question? La question? La question? Je voulais poser une question. Est-ce que vous avez des questions? C'est un rapport entre les gens, sans pénétration. La prostitution masculine, c'est très bien ce que c'est les jeunes garçons à 16 ans, 17 ans qui partent avec des pédophiles à Marrakech.